Ouh, qu'il fait chaud dans ce pays. Oh là là. Allez, il faut voyager pendant des heures dans le désert de sable avant d'arriver près des pyramides. Ah là, ça va mieux comme ça. Oh là, ben, comme on se sent petit à côté de ces blocs de pierre gigantesques. Il est vrai que dans cette vallée, autrefois verdoyante, les pharaons y ont construit leur tombeau. Ferme les yeux et viens avec moi. Nous voici au temps d'un de ces pharaons. Et voilà Joseph. Et d'où vient-il? Eh bien, il vient du pays de Canaan. Lui et ses frères s'occupaient des troupeaux de leur vieux père Jacob. Joseph était le chouchou de Jacob. Son père lui avait même offert un manteau de plusieurs couleurs, un manteau super cher. Ses frères étaient jaloux de lui. Et en plus, Joseph faisait des rêves et racontait qu'un jour, tous se prosterneraient devant lui. Il le trouvait prétentieux, fier et éprouvait de la haine envers Joseph. Un jour, alors que ses frères faisaient paître les moutons loin de la maison, ils virent arriver Joseph. Ils se mirent d'accord pour le faire mourir. Voilà ce rêveur, murmurèrent-ils. Tuons-le et jetons-le dans ce puits. Nous verrons si ses rêves se réalisent. Et Joseph arriva. Salut, dit-il. Mais soudain, ses frères l'empoignèrent, lui arrachèrent sa tunique et le jetèrent dans le trou. Ouf, le puits était sec. Mais le garçon avait beau pleurer, ça leur était bien égal. Ils prenaient leur repas sans y faire attention. Mais voilà qu'au loin, ils virent une caravane de chameaux. C'étaient des marchands en voyage pour l'Égypte. Judas dit à ses frères, « Ne tuons pas Joseph, mais vendons-le à ces Ismaélites. » Et c'est ce qu'ils firent. Les marchands emmenèrent Joseph. Voici donc Joseph en Égypte, au marché des esclaves. Ah, il est bien vigoureux cet esclave, remarque M. Potiphar, un officier de Pharaon. Je l'achète. Pauvre Joseph, passé de l'enfant préféré à esclave et seul. Mais non, il n'est pas seul, Dieu est avec lui. Et Potiphar voit bien que Dieu est avec Joseph. Alors il lui demande de prendre soin de tous ses biens, à la maison comme au champ. L'Éternel rend l'Égyptien très riche, si bien que celui-ci ne s'occupe plus de rien, sauf de prendre ses repas. Avec le temps, Joseph devient un très bel homme. Et Madame Potiphar l'observe. Il lui plaît à tel point qu'elle voudrait avoir des relations sexuelles avec lui. Et lui dit, « Allez, viens avec moi, viens coucher avec moi, on va s'amuser. » Mais non, répond Joseph, ton mari m'a donné sa confiance, il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Je ne veux pas faire une chose aussi moche aux yeux de Dieu et de ton mari. Non, non, non. Mais rien n'y fait. Jour après jour, elle insiste.
elle le harcèle. Joseph ne veut pas l'écouter et évite d'être en sa présence. Un jour, cependant, alors qu'il est dans la maison pour faire son travail comme d'habitude, il se retrouve face à Madame Potiphar. Ils sont seuls. « Viens coucher avec moi !» ordonne-t-elle en se précipitant sur lui. Elle l'agrippe par son vêtement, mais Joseph s'enfuit en laissant sa tunique dans les mains de Madame Potiphar. Alors, elle se met à hurler pour appeler tout le monde et tend l'habit. « Vous voyez, ce sale esclave voulait coucher avec moi, mais j'ai crié fort. Il a eu peur et s'est enfui. » Furieuse, elle fait les 100 pas en maugréant. Elle attend son mari pour pouvoir se venger de Joseph. Et à peine est-il rentré qu'elle s'écria « L'esclave hébreu là que tu nous as amené a voulu me violer. Mais quand j'ai crié pour appeler au secours, il s'est enfui dehors. Il a même abandonné son vêtement à côté de moi. » Au dire de ces paroles, le maître se met très en colère et fait jeter Joseph en prison. Est-ce que Dieu abandonne Joseph? Mais non. Me voilà en prison. Si j'en avais profité, je ne serais pas ici. Ai-je bien fait de résister? Ben oui, parce que je veux obéir à Dieu. Et si j'avais écouté Madame Potiphar, j'aurais été aussi fautif qu'elle. Et ça s'appelle un adultère. Et l'adultère, ça détruit le mariage. Ben, c'est important, le mariage. Joseph a raison. Dieu a mis en place le mariage dès la création pour que l'homme et la femme soient heureux. En se mariant, ils se promettent de s'aimer pour toujours, pour toute la vie, devant Dieu. Tromper l'autre, c'est briser cette promesse, cette confiance. Et je ne pouvais pas écouter Madame Potiphar et pécher contre Dieu, reprend Joseph. Je ne pouvais pas voler la femme de mon maître, le tromper, le trahir. Après, il aurait fallu lui mentir et faire semblant tout le temps. Et c'est ainsi que Joseph parle tout seul. Parfois, il en coûte de choisir de vivre pour Dieu. Bien des personnes vivent ensemble, sans se marier. On entend dire qu'il faut essayer pour voir si on s'entend bien, qu'il est important d'écouter son plaisir et ses envies. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous dit dans ce commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère ». L'amour, la sexualité, le mariage sont des cadeaux de Dieu. Il a donné cet ordre « Tu ne commettras pas d'adultère » pour nous aider à garder ces cadeaux précieux, à les garder enveloppés d'amour et de fidélité. Peut-être que tu n'es pas encore concerné par ces choses-là et tu peux penser que quand tu seras grand, cela pourrait être difficile de faire les bons choix. Et c'est très vrai. Mais tu sais, le Seigneur Jésus est là. Il te guidera si tu lui confies ta vie. Jésus dit, « Je suis la lumière ». Il veut éclairer ton chemin dès maintenant. Tu as vu ce Seth, comment il est habillé? Eh bien, il nous fait penser à Joseph en Égypte et surtout à son obéissance à Dieu. Et au fait, qu'est-il devenu
Eh bien, Dieu l'a gardé et l'a béni. La Bible nous raconte qu'il est sorti de prison et est devenu un personnage très important en Égypte. Il s'est marié aussi et il a eu 2 petits garçons. Tu peux retrouver toute son histoire sur le site Clique la vie et dans la Bible bien sûr. À bientôt.